Bonjour et bienvenue pour les messages de votre enfant intérieur pour la semaine du 20 au 27 avril. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour voir cette semaine ce que vit votre enfant intérieur, ce dont il aura besoin et quelle va être l'énergie qui va vous permettre d'intégrer tout ça. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Marion Magdela, docteur en psychologie, et donc chaque semaine je vous propose des tirages pour apprendre, comprendre et tenter de ressentir et d'être au plus juste sur vos différentes perceptions, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de votre corps, au niveau de comment circule votre élan de vie, mais également au niveau de la compréhension de vos croyances pour pouvoir cheminer auprès de votre enfant intérieur et donc pour apprendre à devenir un parent suffisamment bon pour vous-même. Pour ceux qui découvrent aussi les tirages, n'hésitez pas à écouter l'introduction qui va vous permettre de voir comment je travaille. Donc comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle des chakras que j'ai créé pour vous guider. Donc chaque semaine, sachant que dans le livret, alors la façon je vous montre une page blanche, mais voilà, il y a un petit descriptif de chaque carte avec des exercices qui vous sont proposés, et je finirai avec un petit message petit message du cœur, une petite affirmation positive à réciter si vous le souhaitez chaque jour pour bien ancrer le message. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vit votre enfant intérieur? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cette semaine? Excusez-moi, je vais essayer de ne pas faire de bruit en tournant les cartes. Ok. Alors, cette semaine, votre enfant intérieur nous invite, oui c'est ça, votre enfant, notre enfant intérieur, j'ai également ma petite Marion, nous invite à aller voir un peu du côté, j'allais dire, des centres énergétiques du inférieur, c'est-à-dire au niveau de notre sécurité intérieure, notre ancrage et aussi notre créativité. Plus nous sommes en sécurité à l'intérieur de nous, plus nous pouvons exprimer notre créativité et notre élan de vie. Lorsque nous vivons des situations d'insécurité, rouge, chakra racine c'est lié aux sécurités intérieures, que ce soit matérielle ou affective ou sécurité de manière générale. Et là, la question, c'est de prendre sa place parmi les autres. Mais lorsque nous avons du mal à nous sentir en sécurité dans notre vie parce que nous avons été maltraités, ou lorsque l'on a vécu des insécurités comme des guerres, vous voyez, ça peut être de la violence extérieure, mais aussi de la violence intrafamiliale. La violence intrafamiliale, quand je parle de maltraitance ou de violence intrafamiliale, ce n'est pas seulement la violence physique. La violence physique, c'est ce qui est plus facile à repérer. C'est un peu maladroit de le dire comme ça, mais quand on a pris des coups, on peut plus facilement se dire « Ah oui, j'ai été maltraité ». Alors que parfois, lorsque l'on vit des jeux de pouvoir affectif, de l'abus émotionnel ou des maltraitances psychologiques, parfois il est plus difficile pour notre enfant intérieur de reconnaître cette maltraitance parce qu'on est de l'ordre du subtil, on est de l'ordre du jeu émotionnel, dans de la confusion émotionnelle, dans aussi de la manipulation psychique, ce qui fait que parfois notre enfant intérieur reste enfermé dans un sentiment de culpabilité face à la violence qu'il a vécue et qui de fait l'empêche de pouvoir être pleinement dans son élan de vie. Vous voyez là, on est dans l'orange. L'orange, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est lié à l'élan de vie, la créativité, la sexualité, la libido. Vous voyez, tout ce qui va nous amener vers la partie sensible de notre être. Toute cette énergie de vie, lorsqu'on a vécu des violences, des maltraitances, nous empêche d'être dans cette énergie de vie. C'est-à-dire que quand on a été maltraité enfant, lorsqu'on a été enfermé,
il est extrêmement difficile de pouvoir être dans la joie de vivre et de pouvoir être dans cet élan de vie, parce que les insécurités vont envoyer un message très fort à notre corps, on va envoyer un message où le cortisol, hein, le taux de stress va être très fort, ce qui fait que il va y avoir un instinct de survie, il va y avoir une angoisse de mort pas réelle au sens je vais mourir, mais quand on vit de la maltraitance, il y a ce sentiment d'angoisse de mort dans notre intégrité, hein, notre intégrité morale, notre intégrité émotionnelle, notre intégrité physique aussi, hein, quand il y a des abus physiques. Donc du coup, quand on a été victime de maltraitance, la culpabilité nous empêche de voir que l'on a été victime. Je fais l'élan entre les deux. Alors vous allez dire, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit, mais c'est ça qui me vient parce que je trouve que la combinaison des deux cartes est très parlante. Si j'ai le sentiment que c'est normal d'avoir été maltraité, ou parce que finalement oui mais papa et maman ils étaient fatigués ou ils étaient malades, ou en même temps c'est normal, j'étais très agitée enfant, hein, on disait toujours que j'étais une petite terreur. Vous voyez, si à l'intérieur j'ai appris à donner une légitimité à la violence que j'ai vécue, ça veut dire que je vais me sentir coupable de ce que j'ai vécu, comme si c'était normal d'une certaine manière, parce que je suis quelqu'un qui est pas bien, je suis un mauvais objet, donc c'est normal d'avoir été maltraitée, ce qui fait que du coup je vais avoir du mal à me sentir victime de la maltraitance. Et tant que j'ai du mal à me sentir victime de la maltraitance que j'ai vécue, je vais rester en mode survie, dans des angoisses de mort, c'est-à-dire que mon énergie vitale ne va pas pouvoir s'épanouir et s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui va rester enfermé. Vous voyez, on est dans les énergies basses, c'est-à-dire racine et chakra. Donc racine, c'est au niveau du coccyx, hein, ce qui nous permet de nous sentir ancrés, et chakra sacré sous le nombril. Donc là, c'est ce que vit votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de comme si à l'intérieur il y avait alors je vais pas dire besoin, on va voir ce dont a besoin votre enfant intérieur dans les prochaines cartes, mais intuitivement je sens là que votre enfant intérieur il reste enfermé dans des schémas de maltraitance, dans des anciens automatismes où finalement, vous voyez, la semaine dernière on parlait du désir, sentiment de culpabilité d'exister. Je reviens sur la carte de la culpabilité. C'est comme si là, à l'intérieur, il y a une part de moi qui continue à pas accepter d'être victime dans mon enfance de schémas de maltraitance. Maltraitance, violence, abus de tout genre. Il n'y a pas que les abus sexuels, hein. Quand on parle d'abus, il y a aussi les abus émotionnels, psychologiques, pouvoir affectif, culpabilisation. Alors, évidemment, une fois de temps en temps, je dis pas que c'est bien, mais ça peut arriver, mais là je parle vraiment de quelque chose d'inscrit de schéma où finalement c'est comme si c'était devenu normal d'avoir intégré que vous n'étiez pas digne d'être aimé pour qui vous êtes. Et de fait, quand on ne se sent pas digne d'être qui nous sommes, quand nous avons été maltraités sur les différents niveaux comme je viens de l'expliquer, et ben on a du mal à prendre sa place parmi les autres, parce que du coup quand on a appris que qui nous sommes n'est pas digne à être aimé, je me renferme, je bloque mon énergie vitale parce qu'en fait, il y a une part de moi qui reste en instinct de survie, hein, dans une forme d'apnée intérieure, hein, presque peut-être une forme de sidération, ce qui fait que du coup, je vais pas pouvoir exprimer pleinement qui je suis. Je vais pas pouvoir exprimer pleinement mes désirs. Si j'ai pas senti que qui j'étais était désirable, aimable, du coup à l'intérieur je vais pas pouvoir exprimer pleinement ce que je désire parce que je vais pas me sentir légitime. Vous voyez, je fais le lien avec la semaine dernière, hein, pour se sentir légitime, c'est quand je me sens légitime que je peux prendre ma place parmi les autres, que je sens que j'ai le droit, hein, j'ai le droit de prendre cette place. Si j'ai le sentiment que je n'ai pas le droit parce que pas assez bien, parce que pas assez digne, parce que pas assez désirable, une part de moi ne va pas pouvoir être pleinement dans cette ouverture, et donc je vais réprimer mon énergie vitale, je vais m'enfermer intérieurement, et du coup je vais pas pouvoir manifester ma créativité. Or là, ce que je sens, c'est que votre enfant intérieur, il a profondément envie de prendre sa place et d'exprimer sa créativité. Mais voilà, je sens que les schémas d'enfance là viennent vous enfermer. Ce que je dis là de maltraitance, ça peut être aussi vos parents qui ont été maltraités.
ou des arrière-grands-parents, ou des vécus de guerre, etc. Néanmoins, on ne peut pas ne pas transmettre. Combien même vos parents ont été maltraités et ils ont fait au mieux pour ne pas vous maltraiter, ils portent ces blessures et cette violence à l'intérieur d'eux. Donc certainement que dans votre quotidien, il y a eu, soit vous avez ressenti la maltraitance, soit parce que vos parents, malgré eux, répétaient, malgré eux, je n'excuse pas, hein, je donne une explication, ou peut-être qu'ils ont subi de la maltraitance de l'extérieur, et parfois même ce sont des parents qui se sentent maltraités par leurs enfants. Vous voyez, parce que du coup, comme j'ai du mal à me sentir légitime et quelqu'un de bien, je vais avoir du mal auprès de mon enfant à poser des limites parce que je vais avoir envie qu'il m'aime. Et pour avoir envie qu'il m'aime, bah, je vais pas oser poser le cadre, je vais pas oser lui dire quand ça va pas, ou alors je vais lui dire quand ça va pas, mais comme j'ai envie d'être aimée, je vais être dans le plaisir de mon enfant. Et parfois, en étant dans son plaisir à lui, déjà je vais pas être dans quelque chose qui va forcément être juste pour moi. Et surtout, si je reviens parfois sur mon cadre, les enfants, ils sentent exactement à quel endroit aller. S'ils sentent que le cadre est pas posé et pas constant, et vous voyez, c'est dans le corps. Si les enfants ils sentent que leurs parents, leur sécurité intérieure est pas ancrée, n'est pas pleinement là, du coup ils vont sentir les endroits où ça tangue, et hop, ils vont aller exactement où ça tangue. Donc parfois ça va être des situations où lorsque j'ai posé un cadre, mon enfant il va passer par la fenêtre parce que j'ai fermé la porte, voilà, si je lui dis non, en fait il va quand même le faire, il va s'imposer, et du coup je vais parfois même vivre des situations de violence, des enfants parfois qui sont violents envers leurs parents, et des parents qui vont se dire mince, je suis maltraité par mon enfant. Et vous voyez bien que du coup c'est une manière de réactiver leur propre schéma, mais du coup en étant à nouveau victime de la maltraitance. Évidemment que les enfants ne sont pas coupables du fait de maltraiter leurs parents, ce sont des petits êtres en évolution, c'est parce que ils sont dans la résonance inconsciente avec la maltraitance vécue par leurs propres parents, leur propre histoire. Tout l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir travailler sur la dynamique systémique, hein, sur vraiment le système familial, pour pouvoir remettre chacun à sa juste place. Mais pour pouvoir prendre sa place, encore une fois, il est important de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, mon invitation est vraiment d'aller voir votre petit enfant intérieur pour lui dire « Tu as été victime, c'est interdit. » Et si vous sentez qu'une part de vous tergiversée, ou oui mais quand même, ou nuancée, un pas en arrière, qu'est-ce qui fait que je protège mon papa et ma maman ? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, je puisse pas clairement reconnaître qu'en fait, c'était pas acceptable? Ce qui veut pas dire que vos parents étaient des mauvaises personnes, c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui fait que je peux pas reconnaître qu'à un endroit, c'était pas ok? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être dans cette négociation par rapport à eux? Est-ce que c'est parce que je suis rentrée dans leur désir? Est-ce que c'est parce que je me sens coupable de ne pas avoir été un enfant suffisamment bon pour eux? Est-ce que c'est parce que je porte peut-être le poids du transgénérationnel qui me dépasse? Voilà, donc plusieurs hypothèses, mais je vous invite vraiment à vous poser sur cette question-là. Si une part de moi n'arrive pas à exprimer la joie, ma créativité, mon élan de vie, c'est qu'à l'intérieur, il y a des insécurités. D'accord. Aussi, je parle pas beaucoup du corps à chaque fois dans mes tirages. Une fois, je me dis ah mince, j'ai pas parlé du corps. Vous voyez, est-ce que vous avez des douleurs dans le bas du ventre? Est-ce que vous sentez que votre ventre est tendu, des problèmes de ballonnement, etc. Est-ce que vous sentez que vous sentez pas votre ventre? Vous avez des douleurs dans le ventre, chakra sacré. Est-ce que je sens pas l'énergie dans le bas de mon corps? Comment je me sens dans ma partie génitale, dans ma partie sexuelle, dans le bas de mon corps, dans mes pieds? Est-ce que j'arrive à sentir mes deux pieds sur le sol? Est-ce que j'ai toujours des problèmes de santé à ces endroits-là? Tout ça, ça va vous donner aussi des indications. Encore une fois, on a plusieurs champs de conscience et notre pensée a aussi un lien direct sur notre corps. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à nos pensées quand on se juge, quand on se maltraite, quand on se parle mal, quand on parle mal à notre corps. Encore une fois, c'est en circuit fermé, notre corps reçoit. Il y a un chercheur japonais qui avait fait une étude justement sur l'énergie des mots. Donc c'est une recherche, vous pouvez regarder sur internet, et donc il avait fait ça autour de, je crois, de la neige. En fait, il avait
en parlant à la neige avec des mots d'amour, où il avait après regardé au microscope et il avait vu certaines formes de neige quand on lui parlait avec amour. Et quand il mal parlé à la neige, hop, il avait regardé et en fait la forme du flocon se transformait. Il y a aussi cette expérience qui est faite autour du riz. Le riz est composé, cuit avec de l'eau, donc composé d'eau comme notre corps. La neige, l'eau, hein, vous voyez la nuance, donc la nuance, mon fil. Donc pareil avec le riz, hein, il a été observé. J'ai pas fait l'expérience à titre personnel, mais d'autres l'ont fait. Ce serait peut-être l'occasion que je le fasse d'ailleurs un jour. Mais quand on parle mal au riz, qu'on insulte le riz, il finit par pourrir, alors que quand on lui parle avec des mots d'amour, il reste beau, blanc, vous voyez, il reste conservé. Donc notre corps étant composé d'eau, vous voyez bien que ces recherches prouve qu'il y a un lien direct entre nos pensées et notre corps. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir la conscience que nous fonctionnons, hein, encore une fois, avec 90% d'inconscient, hein, beaucoup aussi de choses qui sont énergétiques, invisibles, inconscientes, d'où l'importance de prendre soin de ces différentes parts de nous. Alors, votre enfant intérieur, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin de se faire davantage plaisir, bim, et de se relier à tous les êtres vivants. Donc là, on est à nouveau avec une dimension spirituelle. Quels sont les désirs de votre cœur, de votre âme? Qu'est-ce qui vous met vraiment en joie? Qu'est-ce que vous voudriez voir se manifester dans cette vie? Il y a vos insécurités, vos anciens schémas qui vous empêchent de vous exprimer pleinement, d'exprimer votre créativité. Parce qu'il y a des parts d'insécurité qui font que peut-être je me sens pas légitime ou je me sens pas assez sécure dans le fait de m'exprimer, peut-être même dans la légitimité d'exister et donc de prendre ma place dans ce monde. Ce qui fait que du coup, il y a une part de moi qui se sent frustrée. Pardon, excusez-moi avec l'effet miroir à chaque fois de la caméra, elle me fait toujours avoir. Le orange, je vous disais, hein, créativité, donc désir, plaisir, et donc les émotions, hein, associées à l'orange, c'est la culpabilité. Culpabilité et frustration, il y a aussi les colères. La colère, ça peut être aussi rouge, parce que c'est un peu la même énergie rouge et orange, les colères, parce qu'il y a des colères qui sont liées à des frustrations, des colères qui sont liées aux peurs, donc c'est pour ça que ça dépend. Les peurs, on va être plutôt dans des insécurités, et les frustrations, colères liées aux frustrations, on va être plutôt dans des insatisfactions liées au plaisir, au désir. Donc peut-être que vous ressentez de la frustration parce que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de changer, vous dites j'ai fait plein de thérapie, voilà, j'écoute Marion toutes les semaines, voire vous me voyez en individuel, vous avez fait plein de types de thérapies, vous écoutez des podcasts, vous lisez des livres, et vous dites ouais, en fait moi j'arrive pas à sortir de mon truc, j'arrive pas à exprimer mes désirs. Hyper frustrant. J'arrive pas à exprimer mes désirs, et du coup je me sens coupée de ma petite voix. Vous voyez, ça c'est la partie de l'intuition. Je me sens coupée de ma petite voix, et du coup je sais pas ce que je fais là. Il y a aucun sens dans ma vie, il y a rien qui avance. Je me sens enfermée et j'ai l'impression que c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Et vous voyez comment on revient vers la culpabilité d'exister, culpabilité de prendre sa place. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Est-ce que je suis légitime? Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui tourne en rond. Fais-toi davantage plaisir. Je vous avais proposé il y a quelque temps le fait de faire un exercice de faire une liste des 150 désirs, dont effacer 50 pour rester 49 pour manifester vos 101 désirs. Mais là, vous voyez comment je vous repropose l'exercice subtilement ou pas subtilement. Mais là, on va pas parler de vos désirs, mais on va bien rester sur les plaisirs. Dans votre quotidien, je vais vraiment vous demander cette semaine, tous les jours, de faire quelque chose pour vous faire du bien. Se faire du bien dans des petites choses du quotidien. Ça peut être un truc, tiens, je vais faire du shopping, si ça vous fait du bien, mais ça peut être ça, mais d'apprendre dans votre quotidien à se faire plaisir. Si vous sentez qu'il y a des endroits où vous culpabilisez, et ben justement, je vais aller voir cette culpabilité et je vais, par exemple, je fais un régime, je culpabilise si je mange du chocolat, et ben en fait ça me fait plaisir, j'ai vraiment envie d'un bout de chocolat, donc je me fais plaisir, je me l'accorde. La culpabilité d'avoir peur de grossir, elle parle d'autre chose que
votre poids. Parce que tant que j'ai de la culpabilité quand je fais un régime, la culpabilité va faire que inconsciemment, je vais être poussée je veux dire transgresser, le mot est fort, mais mon régime, vous voyez. Je libère ma culpabilité, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai envie de me sentir bien. Et quand il n'y a plus la culpabilité, de fait, parce que mes pensées sont cohérentes avec mon corps, je vais, sans y penser, commencer à changer mes habitudes alimentaires. Vous voyez, parfois, ça va passer par un régime, mais ça va se faire sans tiraillement parce que ça va être aligné. Quand c'est pas aligné, quand c'est du tiraillement, quand il y a notre corps qui fait l'effet yo-yo, quand on mange rien pendant j'exagère trop rien, mais quasiment rien 3 jours, forcément, on a envie d'aller bouffer le premier paquet de biscuits parce que frustration, parce que retenue. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe pour que j'ai besoin d'activer ça autour de cette restriction. Qu'est-ce que ça vient dire? Vous voyez, pourquoi j'ai besoin de la frustration dans ma vie? Vous allez me dire, peut-être, non, j'ai pas besoin de la frustration, ça sert à rien. Ouais, mais c'est comme on n'a pas besoin de la maltraitance, mais quand on a connu de la maltraitance, inconsciemment, on va la rechercher. Ça sert à rien, mais parce que c'est inscrit à l'intérieur de nous, on va la rechercher. La frustration, je vous l'accorde, c'est pas très agréable, mais si vous vous sentez frustré, c'est qu'inconsciemment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a pas été compris dans votre enfance. Comment étaient gérées vos frustrations enfant? Est-ce que vous n'étiez jamais frustré parce que vos parents faisaient tout pour vous faire plaisir et écoutaient tous vos désirs? Au point, du coup, on parle des fois des enfants tyrans, mais c'est pas que les enfants sont tyranniques, mais quand les limites sont difficiles et sont floues, ça peut donner des comportements tyranniques, effectivement. Donc, est-ce que il y a une part de vous qui aujourd'hui n'acceptez pas dès que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, ou est-ce que vous avez tellement appris à avoir tout ce que vous souhaitiez que dès que vous avez peut-être que je suis en train de dire 2 fois la même chose. En vous le disant, je me dis les idées sont un peu proches. Bref, quel a été le rapport à la frustration de vos parents? Quel est leur propre rapport aux frustrations? L'argent, la nourriture, le matériel, les désirs? Est-ce qu'il y a la croyance dans votre famille que dans notre... nous, on n'a pas de chance, on n'a pas le droit d'y arriver. Est-ce que petit vous avez manqué de nourriture? Est-ce que il y a quelque chose qui me vient aussi autour de l'allaitement ou le maternage? Est-ce que votre maman a pleinement répondu à vos besoins primaires lorsque vous étiez enfant? Auquel cas ça a pu générer du manque lié en tant qu'enfant, si quand je demandais à avoir le sein ou à être nourrie ou à être changée, j'ai pas été entendue dans mes besoins primaires, ça peut aussi générer une forme de colère intérieure et de frustration qui fait qu'il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur et qui empêche l'élan de vie. Et quand on se frustre, on se donne pas accès au plaisir, ou alors on a envie d'avoir plaisir ou d'aller vers quelque chose, mais ça n'arrive pas, donc on se frustre. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe pour que ça bloque à l'intérieur? Vous allez me dire, oui, mais c'est l'extérieur qui bloque. L'extérieur est un miroir de soi. Quand l'extérieur bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. C'est pas grave. Je dis pas ça pour faire culpabiliser. Je reviens sur. C'est juste sentir que quand ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et puis quand on a compris, il y a quelque chose. Puis des fois, il y a aussi un timing. Hop, les choses s'ouvrent. Tout est expérience. Quand ça ne s'ouvre pas, c'est que c'est pas le timing ou c'est pas la bonne voie. Parfois, on pense que la voie est d'aller faire des vacances en Italie et plus de place dans le lieu de vacances que je voulais, mince frustration, je suis pas bien, décidément il y a rien qui va, tout me bloque, et puis finalement je vais rester en France et je vais aller visiter l'Auvergne et je vais me dire c'est pas du tout ce que je voulais, mais intuitivement ma vie me pousse, vous voyez, c'est mon intuition qui fait que tiens je vais quand même aller, si ça bloque en Italie, c'est que peut-être qu'il faut que j'aille en Auvergne. Vous voyez, deux postures, soit frustration, voilà, je voulais aller en Italie, l'Auvergne, bof, ou alors tiens en fait mon intuition là me dit que si ça bloque un endroit, c'est peut-être que c'est pas le bon chemin. Vous voyez, quel est votre rapport avec les situations qui bloquent? Est-ce que je me frustre en me disant voilà c'est foutu, c'est pas le bon chemin, du coup c'est pas juste, peut-être que c'est juste, peut-être que c'est une interprétation, ou alors tiens ça bloque, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que mon intuition est en train de me montrer que je suis pas sur la bonne voie? Ou peut-être que
L'Italie c'est juste, mais peut-être que ma manière de vouloir voyager en Italie n'est pas tout à fait juste. Donc peut-être qu'il n'y a plus de place à l'hôtel, parce que peut-être qu'il faut que j'envisage de faire un road trip en van. Et là, je vais découvrir, je vais me faire du plaisir. Ma petite fille intérieure, elle va adorer ça parce qu'elle va visiter plusieurs lieux. Puis on va peut-être faire du camping, voir. Bon, bref, vous voyez, peut-être quelque chose qui va s'ouvrir. Voyez, quel est votre rapport avec les situations qui bloquent? Quel est votre rapport avec les frustrations? Est-ce que un pas en arrière, quand ça bloque, vous voyez, il y a quelque chose qui va pas comme je veux, hop, j'écoute mon intuition, ou est-ce que j'écoute ma frustration qui fait que ça m'amène à être en colère et à m'insécuriser. Là, dans ce que je ressens, c'est que plutôt il y a de la frustration qui fait que vous vous sentez bloqué et que vous avez envie de changer, mais je suis enfermée dans mes anciens schémas, je suis frustrée parce que je n'arrive pas à écouter ma petite voix, ou ma petite voix me dit d'aller à gauche, mais quand je vais à gauche, c'est bloqué, alors je me dis que certainement mon intuition n'est pas tout à fait bonne, alors que c'était une histoire de timing. Qu'est-ce qui fait que ça m'agite comme ça? Si ça m'agite, c'est que je ne suis pas en sécurité. D'accord? Quand on est agité, c'est qu'il y a quelque chose qui se réactive à l'intérieur de nous. De la sécurité, de l'insécurité intérieure, peut-être aussi le rapport avec une injustice. Moi j'ai pas le droit d'y arriver. Ou des croyances. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est vraiment de voir quel est votre rapport avec cette émotion de frustration, ce qui vous amène à être dans le plaisir dans cette énergie de vie. Plutôt que de la juger cette semaine, je vais vraiment vous demander de l'observer et d'essayer d'aller au contre-courant pour vous faire plaisir. Et si je suis frustrée parce que je veux du chocolat mais que j'ai plus de chocolat dans mes placards, ok, créativité, c'est aussi exprime ta créativité. Créativité, j'ai plus de chocolat, mais... attention, je ne sais pas encore dans quoi je m'embarque. J'ai plus de carré de chocolat, mais j'ai du chocolat en poudre. Et je vais regarder sur Internet comment me faire un gâteau au chocolat avec du chocolat en poudre. Ou que sais-je, ou je sais pas trop quoi dans mon frigo. Bref, vous voyez, créativité. Comment je vais pallier à ma frustration pour le transformer. Et comment je peux peut-être me dire, bah tiens, en fait, j'ai envie d'un carré de chocolat. Tiens, intuitivement, j'ai pas de carré de chocolat. Intuitivement, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire que je dois aller au chocolatier du coin, un super truc, machin? Est-ce que ça me dit, ah bah tiens, j'ai plus de carré de chocolat, bah tiens, je vais faire du jogging, parce que du coup, je vais aller courir, parce que ça va gérer ma frustration et mon envie de chocolat, et que je sens que j'ai plutôt besoin de ça, plutôt pour me faire plaisir, plutôt qu'un chocolat. Mon exemple n'est pas du tout bon, mais vous aurez compris que l'idée, c'est de remettre de l'intuition, d'apprendre à réécouter votre corps, à écouter votre petite voix intérieure pour vous faire plaisir et de sentir que vous n'êtes pas bloqué. La frustration c'est une émotion. La frustration, ça parle de quelque chose qui se réactive à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas lié à la situation actuelle. C'est que vous projetez quelque chose que vous avez appris enfant. J'espère être claire dans mes explications. Entre le plaisir du carré de chocolat. Je ne sais pas s'il y a des gâteaux au chocolat en poudre par ailleurs. Je ne sais pas si c'est très bon. Je regarderai après, tiens. Je regarderai après. Alors, l'énergie d'intégration. De quoi vous allez avoir besoin? Et de partage. Du cœur et du plexus solaire. Pourquoi je dis partage? Je donne et je reçois. J'ai des schémas qui m'enferment dans quelque chose qui m'empêche de me sentir à ma place et d'exprimer pleinement ma créativité. Du coup, je me sens frustrée et j'ai l'impression d'avoir perdu ma connexion avec ma petite voix intérieure, parce que j'ai l'impression de ne plus être reliée à ce qui est vraiment juste pour moi. Du coup, ce qui est important, c'est que je puisse ouvrir mon cœur pour pouvoir apprendre aussi à recevoir. Que je puisse me pardonner, ouvrir mon cœur... ouvrir son cœur, facile à dire, c'est j'ouvre mon cœur. Non, ouvrir son cœur, c'est voilà. Est-ce que je peux d'ailleurs c'est la carte du pardon. Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux être à l'écoute de mon petit enfant intérieur et dire que c'est ok? Je suis là pour lui maintenant. Et que oui, il a été victime de quelque chose de grave enfant. Et que oui, quand on est enfant et qu'on vit de la maltraitance, on vit des frustrations, bien évidemment, parce que du coup, il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de colère, beaucoup de situations vécues qui, du coup, viennent générer de
oui, de la perte d'élan de vie. Hein. Donc du coup, il y a quelque chose de très très fort hein, quand il y a de la maltraitance dans beaucoup de situations de frustration, de colère, hein, des personnes qui en veulent toujours à l'extérieur. Hein, vous voyez, qu'en réalité, quand on en veut toujours à l'extérieur, c'est qu'on s'en veut à soi. Hein, c'est qu'à l'intérieur, il y a notre petit enfant intérieur qui est triste. Quand on est en colère, hein, la colère, c'est une expression, c'est vraiment une émotion secondaire. Comme je vous disais tout à l'heure, elle peut être liée, associée à des peurs. Elle peut être associée à colère et frustration, mais souvent la colère elle est aussi liée à la tristesse, hein, c'est-à-dire la tristesse d'avoir vécu de la maltraitance, de pouvoir se pardonner. Vous allez me dire mais c'est pas si j'ai vécu de la maltraitance, c'est pas à moi de me pardonner, c'est mes parents qui devraient me demander pardon. Certes, je vous l'accorde, ça c'est encore à l'extérieur et si vos parents vous demandent pardon, c'est super, c'est très bien, mais ça c'est à l'extérieur. Néanmoins, ça va pas, même si ça va un peu réparer, ça va pas libérer pleinement les blessures que vous avez intégrées, apprises lorsque vous étiez enfant. Je me pardonne d'avoir vécu tout ça. Sur un plan spirituel, bien évidemment, hein, j'insiste, en aucun cas un enfant n'est responsable de la maltraitance qu'il vit, combien même il ferait des bêtises, combien même il serait dans l'opposition, combien même il ferait des choses difficiles. Un enfant n'est jamais responsable. Un enfant est un enfant, il est dans un plein développement psycho-affectif et qu'en fait, il ne peut pas se réguler tout seul, c'est à l'adulte d'apprendre de lui apprendre à se réguler. Mais le problème, c'est que les parents qui n'ont pas appris eux-mêmes à être régulés enfants, du coup, se retrouvent en difficulté à réguler leurs enfants. D'où mon travail, hein, d'où la chaîne, hein, le fait de pouvoir vraiment devenir un parent envers soi pour pouvoir ensuite mieux accompagner son enfant ou l'enfant intérieur de nos proches, parce que quand on est en interaction et qu'on est parfois dans des situations complexes, au-delà de l'adulte qui est face à nous, souvent c'est que si on est dans des situations de conflit, il y a aussi l'enfant intérieur de l'autre qui nous fait réagir, mais qui lui aussi réagit. Hein, donc comment prendre soin de notre enfant intérieur et l'enfant intérieur de l'autre. D'abord soi, pour mieux entendre l'autre. Si j'entends l'autre et que j'entends pas ma petite fille intérieure, là il y a quelque chose de l'injustice, et du coup je vais rentrer dans le désir de l'autre, ou je vais rentrer dans le monde de l'autre en m'oubliant. Donc ça c'est pas juste pour vous. Se pardonner, être dans l'empathie envers vous-même, d'accord? Si j'ai des frustrations, c'est ok, j'accueille. Si je suis dans un régime et que je mange un carré de chocolat, c'est ok, j'accueille. Vous voyez, si je me sens coupable, c'est que derrière, certainement que je suis victime de quelque chose et que je ne l'ai pas reconnu. J'accueille, je m'ouvre mon cœur. Je suis dans l'empathie avec moi-même au maximum. D'accord, vraiment, j'apprends à m'ouvrir mon cœur à moi-même. Aux autres, c'est super, mais c'est en l'ouvrant à moi-même que je vais pouvoir l'ouvrir pleinement aux autres. Et j'accepte, je reconnais que je suis une personne avec un pouvoir incroyable. J'ai cette capacité de pouvoir transformer mes schémas de maltraitance, de me libérer de mes frustrations pour pouvoir écouter ce qui me fait plaisir et écouter ma petite voix intérieure pour manifester ce que je souhaite vivre dans cette vie pleinement. D'accord ? Pour que je souhaite manifester, où je puisse aussi prendre du plaisir à voir ce qui se manifeste, hein, parce que parfois c'est pas pleinement ce qu'on désire qui se manifeste, mais néanmoins on peut être aussi agréablement surpris par de beaux cadeaux de la vie. Hein, c'est comment je reçois le jaune, plexus solaire, c'est la confiance et l'estime de soi, c'est comment je reçois de l'extérieur et ce que je reçois de l'extérieur, mais aussi ce que je reçois de moi. Hein. Le fait de me donner de l'amour et aussi de reconnaître que je suis un cadeau pour ma vie. J'ai un pouvoir incroyable de transformation. Ça c'est dingo. On peut transformer. Ça ne veut pas dire qu'on va changer notre extérieur forcément en changeant à l'intérieur, mais en changeant à l'intérieur, ça va permettre de mieux accepter ce que l'on vit à l'extérieur, de prendre plus de distance. Vous voyez ? Ce qui est important, me semble-t-il, peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est pas tant ce qui se manifeste. Évidemment que c'est chouette quand on a des cadeaux ou quand il y a quelque chose que l'on désire qui se manifeste. C'est aussi parfois d'accepter que la vie que l'on a menée, c'est pas forcément celle qu'on avait décidée plus jeune ou à l'âge adulte, mais que ce qui se présente, c'est qu'elle est juste néanmoins pour nous, juste pour notre âme, juste pour la vie, juste pour notre vie. Des fois, à l'intérieur, moins juste par rapport à ce que nous, on avait pensé qu'il fallait que on manifeste ou ce qu'on voulait vivre, mais c'est comment aussi accepter
de vivre la vie en écoutant, en laissant la créativité, en laissant circuler en nous cette énergie de vie, cet élan de vie, hein, l'élan de notre âme, hein, notre intuition, et de suivre ce qui est juste pour nous et pas ce qui est juste pour notre ego, hein, ce qui est juste pour notre âme. Ce qui n'est pas facile, je ne dis pas que c'est simple, mais plus vous allez être dans cette libération de frustration et d'attente de l'extérieur, plus vous allez voir, plus vous allez vous apaiser avec vous-même et vraiment de reconnaître, pardon d'insister, mais l'extérieur est un miroir de soi. Ce qui est intéressant, c'est l'extérieur nous aide à grandir intérieurement. Et quand on est bien intérieurement, eh ben, on est plus en harmonie et on sent ce qui est juste pour nous et de fait, on manifeste plus facilement parce qu'il y a quelque chose qui circule plus librement, hein, sur un plan de nos désirs, parce que de nos désirs, de notre intuition, c'est comme si les choses se manifestent déjà, un pouvoir intérieur, et c'est déjà là. Mais pour que ce soit déjà là, il y a cette harmonisation qui nécessite un chemin intérieur. Je sais que c'est pas facile, je suis pas du tout en train de dire ça. Hein, c'est parfois exigeant, parfois douloureux, parfois difficile. Mais tout l'enjeu, hein, c'est comment je peux accepter de vivre la vie telle que elle est et pas telle que j'aimerais qu'elle soit. Ok. Alors, hop, petit message. Hop, attendez, ça saute. Petit message du cœur. Chakra cœur. Je m'aime tel que je suis. Bah ouais, je m'aime tel que je suis. Alors, j'apprends à être dans l'empathie avec moi-même et je reconnais à l'intérieur que j'ai un pouvoir incroyable, le pouvoir de manifester, le pouvoir de recevoir de la vie. Et pour cela, ça nécessite parfois, pour les personnes qui sont dans ce chemin d'éveil, mais si vous m'écoutez, c'est que certainement vous l'êtes, à pouvoir être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et plus j'apprends à m'aimer, plus je me sens en sécurité et surtout, hop, je peux être davantage dans le plaisir et dans ma créativité, ce qui a moins de frustration. Dans la frustration, il y a un besoin vraiment besoin d'amour, besoin d'un câlin. Hein, je vous invite vraiment à faire un câlin à votre enfant intérieur face à cette frustration. Bon, bah écoutez, très bonne semaine à vous avec ce message. N'hésitez pas toujours à me faire des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir ma chaîne. Voilà, si vous avez envie de découvrir l'Académie du Cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour avoir un peu les actualités et avoir des messages, du contenu en exclusivité. Et voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.